96.9. Grâce au journaliste Daniel Blanchette-Pelletier de Radio-Canada, on a appris lundi que les Canadiens vivent plus vieux que jamais. Bonne nouvelle en apparence, mais que les dernières années de vie sont souvent vécues dans la maladie. Donc, on dit plus vieux, mais plus malade. Pourquoi? Michael Bensoussan qui est là ce matin. Merci. Qu'est-ce qu'on apprend, Michael, dans cet article? C'était un dossier effectivement très complet qui reprend les chiffres de Santé Canada et également qui était coécrit avec des chercheurs de l'Université de Montréal. Donc, on est dans un article hautement scientifique et très détaillé que je vous conseille, dont je vous conseille fortement la lecture. Mais effectivement, ce que j'aimerais qu'on décrypte ensemble, c'est la deuxième grille de lecture qui est très intéressante parce que l'article est très factuel et dit qu'effectivement, là, au Canada, et quand je dis au Canada, je considère aussi au Québec parce que quand on regarde pour la plupart des chiffres, les Québécois ont une santé, une vie, une durée de vie, des mauvaises habitudes et tout ce dont on va parler, qui est à bien des égards tout à fait comparable au reste du Canada, en tout cas à l'Ontario. Et puis quand on additionne l'Ontario et le Québec, vous savez, on a la majorité des Canadiens qui sont là. On a maintenant les hommes canadiens qui vivent jusqu'à 81 ans, les femmes canadiennes qui vivent jusqu'à quasiment 85 ans. Les 15 dernières années, on a quasiment augmenté la durée de vie moyenne et l'âge moyen des Canadiens de 10 ans. C'est absolument majeur. Alors, c'est effectivement beaucoup les progrès scientifiques, les progrès de la médecine, la progression des qualités de vie, l'amélioration de notre habitat, de notre environnement, etc., etc. Et donc, ça place le Canada, je dirais, dans le groupe de tête des pays où on vit le plus vieux. Par contre, évidemment, ce qu'on apprend là-dessus, c'est que on est en train de vivre un papy-boom, exactement au même titre qu'on avait vécu le baby-boom. Évidemment, les baby-boomers, maintenant, deviennent tous des papy-boomers. Et on a, à l'heure actuelle, un Canadien sur 6 qui a plus de 65 ans, ce qui est absolument majeur. Il y a beaucoup plus de Canadiens, à l'heure actuelle, qui sont dans la tranche vieux que de Canadiens qui sont dans la tranche jeune. Donc le Canada vieillit. Et ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des maladies et des maladies chroniques. Alors quand on dit maladies chroniques, c'est tout ce qui concerne le cancer, les maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, troubles neurologiques. On a parlé aussi chez les jeunes des troubles neurobiologiques dont on parlait beaucoup. Vous savez, tout ce qui est le TDAH, les dysorthographies, les dyspraxies, les troubles du spectre de l'autisme, name it. Donc c'est en lien avec ce qu'on se met dans la bouche, dans l'estomac, c'est la façon de manger? Ça, c'est le deuxième point qui est très important dans le papier qui est donné, c'est que on constate également que les mauvaises habitudes des Canadiens et des Québécois sont en augmentation pour la plupart. Quand on dit des mauvaises habitudes, ça veut dire les habitudes et modes de vie qui sont reconnus scientifiquement pour provoquer de la mauvaise santé et de la mauvaise maladie. Donc, la mauvaise alimentation, la sédentarité, la consommation d'alcool dont on avait déjà parlé. Il n'y a guère comme seul point positif là-dessus qu'une légère diminution sur les 10 dernières années de la consommation de tabac. Mais ça, on y reviendra. Pourquoi il y a une diminution de la consommation de tabac? Parce qu'il y a une politique forte anti-tabac qui est menée par nos gouvernants depuis quelques années. Alors ça veut dire quoi la mauvaise alimentation? La mauvaise alimentation, c'est principalement, et c'est ça la cible de la plupart des chercheurs, et puis c'est aussi ça que moi j'ai lu en interprétant ce papier, c'est l'alimentation transformée. Vous savez, l'alimentation industrielle qu'on achète dans les supermarchés, dont on a parlé depuis maintes et maintes fois dans cette chronique. C'est toute cette alimentation-là dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, qui est vendu dans un joli beau paquet avec une jolie belle photo dessus. Agent de conservation, sodium, trop de gras, trop de sel, trop de sucre, trop de tout ce que tu veux. Et évidemment, là-dedans, de moins en moins de vitamines. Je rappelle aux auditeurs que la définition d'une vitamine, c'est que c'est une substance qui est indispensable au fonctionnement du corps humain, mais qui n'est pas fabriquée par le corps humain, qui ne peut donc être amenée que par l'alimentation. Et dans l'alimentation transformée, il n'y a quasiment plus de vitamines. Et donc, ce que constate aussi les scientifiques et ce papier-là, c'est que plus le temps passe, plus les Canadiens qui vivent vieux, comme on le disait, mangent de moins en moins de manière naturelle, c'est-à-dire de ce que nous propose Mère Nature, de ce qui pousse naturellement ou de ce qui est élevé, de ce qui belle, de ce qui caquette autour de nous. Et donc on achète et on mange de plus en plus d'alimentation transformée. Alors ça donne quoi? Ça donne une augmentation, mais alors absolument majeure de tous les facteurs de risque des maladies dont on a parlé, le diabète, l'hypertension, les pathologies psychiatriques et neuropsychiatriques. Là, dans ce papier, on dit par exemple, il y a un chercheur qui dit « Ne cherchez pas plus loin », on est en train de dire que les démences précoces chez les patients âgés et la maladie d'Alzheimer, par exemple, pourraient tout à fait être liées à des facteurs exogènes, et on pense de plus en plus que c'est très clairement lié à l'alimentation. Alors, à l'heure où on parle, on a donc un Canadien
sur 5, tous âges confondus, c'est absolument majeur, qui est porteur d'une maladie chronique et qui le rend extrêmement dépendant et qui donc est extrêmement coûteux pour la société. Plus vieux et plus malade. C'est ça qu'on disait. On parle de vieillir, de vivre plus vieux. Bonne nouvelle, la contrepartie de ça, qui est moins une bonne nouvelle, c'est la qualité de vie qu'on a. On est plus malade aussi en fin de vie sur une plus longue période. Ça nous donne quoi d'avoir 10 ans de plus d'espérance de vie si ces 10 années-là sont pas de qualité. Pas de qualité. C'est ça. Et la deuxième lecture de tout ça, et là j'attire l'attention de tous les auditeurs, c'est que tous les problèmes dont on a parlé ces derniers mois viennent de là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec clairement une population canadienne qui est plus âgée et qui est en moins bonne santé. Une population canadienne où parfois la maladie rend tellement malade qu'on est dans une situation de dépendance. Et donc, quand on parle des urgences qui sont surchargées, d'où est-ce que ça vient ? Ça vient de là, mes amis. Les urgences surchargées, c'était des personnes principalement qui étaient très âgées, très malades et qui venaient à l'urgence pour toutes sortes de maladies, y compris l'influenza dont on a beaucoup parlé. Les hôpitaux qui sont pleins à craquer avec des taux de remplissage de 100% et dont on n'arrive pas à vider les lits. Et on vous disait que c'était aussi un facteur de remplissage et de débordement des urgences parce que les urgences ne peuvent pas mettre les patients dans les étages parce que les étages sont pleins. Ça vient de là. Les patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus vieux. Les CHSLD, les maisons de retraite sont toutes pleines à craquer. Donc on peut parler autant qu'on veut, mon cher Martin, des salaires des médecins, des TSO, des infirmières et des différents problèmes, mais que le problème numéro 1 qu'on doit solutionner, sinon on ira nulle part en santé au Québec et au Canada, c'est le vieillissement de la population dans des mauvaises conditions de santé. Quand je vous dis que cet article a une deuxième grille de lecture, c'est que quand on a dit ce qu'on vient de dire, que les gens vivent plus vieux et en mauvaise santé, on vient d'expliquer toute la problématique de la santé au Québec. Mais Michael, l'âge, là, ça vient avec de la décrépitude, ça vient avec du dépérissement, ça vient avec des tares. On peut pas être 80 ans, droit comme une barre, en pleine santé. C'est le principe de vieillir aussi, Je non? t'entends, Martin, mais alors à ce moment-là, je te répondrai que dans cet article-là, parlons des jeunes. 25% des Québécois sont en situation d'obésité. Seuls 30% des jeunes Québécois qui sont à l'école font plus que 60 minutes par jour d'activité sportive, comme ce serait recommandé par le gouvernement. On est délinquants dans les 2/3 des écoles sur l'activité qu'on propose aux enfants. Et ces chiffres-là n'ont pas bougé d'un fifrelin depuis 12 ans. D'accord ? Ça veut dire que l'alcool, ça stagne, ça veut dire que le tabac, ça diminue un peu, mais ça veut dire que sur l'obésité, sur ces enfants à qui on donne des mauvaises habitudes, parce que ces enfants-là, ces ados maintenant, qui sont en situation d'obésité et de sédentarité, dans 10 ans, ce seront des gens obèses avec des problèmes cardiovasculaires qui vont prendre des médicaments contre l'hypertension et puis contre le diabète, et ça va devenir des vieux malades. Ah ouais. Donc, on est dans une société où on est en train de devenir complètement malade sur l'alimentation et là, on est en période électorale. J'ai bien entendu les candidats et j'ai bien entendu les programmes qui parle de l'alimentation transformée, qui nous met ça comme problème numéro 1 de société. Donc, on est en mode réparation au bout de la vie, plutôt que d'être en mode patcher prévention. le système de santé Tami, comme on patche le pont Champlain, jusqu'à ce qu'il soit donc, la solution, pour répondre à la question de Patrice Bélanger que tu posais, donc, c'est la prévention, de s'attaquer tout de suite avec une éducation aux jeunes. Exactement, c'est ce qu'on appelle, et on l'a dit dans plusieurs chroniques, la prévention primaire. La prévention primaire, c'est dans le comportement, les règles hygiéno-diététiques avant que les maladies n'arrivent. Et ça, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle éducatif, mais c'est aussi une prise en charge citoyenne. C'est pas facile mais... de pelleter ça dans le cours du gouvernement alors que c'est ma vie, donc c'est moi qui devrais prendre ça en main, non? Tu as entièrement raison. C'est-à-dire qu'il faut, et ça c'est le message que je voulais passer aux gens, évidemment, il faut que chacun prenne un peu ses responsabilités. Parce que les facteurs de risque dont on est en train de parler, c'est des facteurs de risque dont on peut chacun se prendre en charge. C'est-à-dire que théoriquement, et très théoriquement, mais écoutez-moi bien, si les Québécois bougeaient comme du monde, manger 5 fruits et légumes et pas trop gras, etc., une alimentation, comme on dit, saine, et ne fumez pas, on aurait 70% de maladies en moins. On aurait quasiment 3/4 des gens qui seraient en meilleure santé. Donc je peux vous dire que les problèmes de santé seraient complètement résolus. Mais on a besoin évidemment que les gouvernants soient là pour donner une impulsion. Les Québécois fument moins, mais pourquoi ? Parce que le paquet de tabac a augmenté. Quand le gouvernement veut agir, comme par exemple avec les boissons sucrées qui ont été... Ça s'est fait en
2 jours. Ça, c'est tac, parce qu'il y a eu une petite fille là qui est morte, et puis quand le gouvernement veut agir, il peut. Donc pardonnez-moi, mais notre devoir citoyen aussi est de mettre la pression à nos politiques pour qu'ils affrontent les lobbies industriels de l'agroalimentaire pour taxer comme du monde l'alimentation transformée qui est en train de nous faire crever tout un chacun. On travaille sur le guide alimentaire canadien. Là. C'est une occasion ou jamais de mettre ça en lumière au devant. Là. Oui. Exactement. Il n'y a que cette impulsion-là qui permettra à la bonne bouffe, à la bouffe saine et à la bouffe locale, québécoise, de production locale, de baisser parce qu'à l'heure actuelle, manger bien, ça coûte 2 fois plus cher. Donc le message que je voulais faire passer aux gens, c'était celui-là. C'était de dire, on vit plus vieux que nos grands-parents, mais on vit en plus mauvaise santé que nos grands-parents. Et si on veut vivre aussi bien qu'eux, il va falloir qu'on réapprennent à manger comme mangeaient nos grands-parents. En semaine, dès 5h25. 96.9.